Le film d'Inoxtag, Kaizen, ne peut manquer d'interroger par son succès, inédit pour un film de montagne. Plus de 18 millions de vues, plus de 100 000 commentaires, le plus souvent élogieux, et plus de 1,5 million de likes sur YouTube. 340 000 spectateurs en salle en 2 jours, une diffusion sur TF1 début octobre, sont des signes qui obligent à chercher à comprendre ce que ce film nous révèle du monde où nous vivons. Documentaire et spectacle, Kaizen s'inscrit dans le secteur des loisirs, un secteur rentable pour le capital, qui consiste à mettre l'accent sur la consommation, en transformant tout être humain en consommateur, quelle que soit l'utilité sociale de ce qu'il consomme. Car ce que l'on voit, c'est bien la voie normale de l'Everest transformée en objet de consommation, où se pressent 200 personnes qui se suivent en tirant sur des cordes fixes qu'ils n'ont pas posées pour atteindre un sommet qu'ils seraient incapables de gravir par leurs propres moyens. Ce produit commercial, qui est devenu la voie normale de l'Everest, ne peut se vendre que si on offre aux clients une sécurité maximum. D'où les cordes fixes, l'oxygène, le soutien technique, voire l'hélicoptère. C'est pourquoi ce qu'achète fort cher le client, ce n'est pas seulement un sommet, mais une forte garantie d'en revenir en vie. Pour l'instant, la garantie de sécurité minimale et élevée est tenue. Selon les données de l'Himalaya Database, plus de 300 personnes ont trouvé la mort à l'Everest, soit 1,2% de ceux qui ont tenté de le gravir. Mais ce pourcentage était de 4,3% pour la période entre 1922, date de la première tentative, et 2000, soit 219 morts, alors que le nombre total de clients a explosé après 2000. Ce qui prouve que la sécurité s'est fortement accrue, mais qui réduit d'autant le caractère d'exploit de l'ascension. Mais le film, loin de mettre l'accent sur la nature commerciale de ce qu'il nous fait voir, sacralise les notions de réussite et d'effort, avec Inoxtag qui personnifie ce système dans lequel le dépassement de soi est érigé en valeur suprême. Il s'inscrit ainsi pleinement dans cette transformation anthropologique qui fait des individus des consommateurs automates. Et là, quand il exhorte ses followers à l'imiter selon leurs moyens, il ne s'agit pas que tout le monde puisse gravir l'Everest, mais que chacun se fixe l'Everest qui lui permettrait de développer la philosophie Kaizen, visant à l'amélioration individuelle à partir de petits changements progressifs. On est dans l'idéologie de l'individu face à lui-même, qui décide en plein libre arbitre de gravir son Everest. Et si votre Everest vous semble rikiki par rapport au sien, c'est que votre nature ne vous permet pas d'en avoir un autre. Finalement, le film ne fait que dévider le refrain méritocratique qui justifie son statut social par ce que l'on a décidé librement de faire. Car c'est simple, et Inoxtag nous l'explique à la fin en peu de mots. Il suffit de prendre tout ce temps, celui passé sur le téléphone, pour poser ton téléphone et te dire « moi aussi je vais faire ». Mais est-ce si simple? Il ne se pose pas la question de la raison qui fait que, dès le plus jeune âge, les enfants réclament leur téléphone pour ensuite y passer captivés plusieurs heures par jour. Ou que des parents justifient que leurs enfants en aient un par le souci qu'ils ont de savoir si tout se passe bien, un souci qui n'existait pas à cette échelle avant l'apparition de ces appareils. L'accaparement du temps de cerveau disponible tourne à plein régime. Et ce n'est pas une évolution naturelle de l'être humain, guidée par sa nature, mais bien l'effet de politiques commerciales menées par les grandes firmes du numérique. Avec son film, et le message méritocratique qui l'égrène tout du long, Inoxtag s'inscrit parfaitement dans la transformation des personnalités dont le capitalisme a besoin pour continuer à survivre.